Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Petra Troyer, je suis responsable d'édition chez Nathan et je suis l'éditrice de la nouvelle collection Eviva en italien. Donc, merci beaucoup à vous d'être là pour notre présentation, pour notre manuel de 5e. Et le thème aujourd'hui, c'est en quoi Eviva 5e, justement, facilite-t-il le travail de l'enseignant dans le cadre des nouveaux programmes. Avant de commencer vraiment la présentation, quelques mots pour le dérouler. On a prévu à peu près 20 minutes pour la présentation et 10 minutes pour les échanges ensuite, mais ça peut aussi être 15 minutes si vous avez beaucoup de questions, pas de problème. Vous pouvez nous adresser vos questions dans l'onglet qui est dédié, qui est normalement dans votre interface en haut à droite, et nous allons y répondre en fin de webinaire. On essaye de traiter un maximum de questions en direct avec vous, mais pour ceux et celles qui n'auront pas réponse à leurs questions, pas de souci, on répondra par email après le webinaire. Également, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas non plus à le signaler dans l'onglet questions. Il y a mes collègues qui vont répondre pendant la présentation dès que c'est possible. Et pour les gens uniquement connectés en audio, il y a une présentation qui est diffusée. Donc, si vous n'arrivez pas à la voir là, vous pouvez toujours la regarder en replay. Vous aurez l'email pour vous connecter tout de suite après le webinaire. Voilà, c'est à peu près tout pour l'introduction. Je laisse la parole à Carlotta Cucuzza, qui est autrice et co-autrice de notre nouvelle méthode. Bon, Carlotta. Merci beaucoup, Petra. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je me présente, je suis Carlotta Cucuzza, j'enseigne dans l'Académie de Créteil à Saint-Denis et je suis l'une des autrices du manuel Eviva 5e. Donc, je représente aujourd'hui l'équipe des auteurs et autrices composée de Matteo Pirone, Dario Bardellotto, Candice Coyer-Casaletti, Florent Demoulin et Caroline Pane. Et nous avons travaillé, bien sûr, sous la direction de M. Frédéric Cherki, que certaines et certains connaissent sans doute, puisqu'il est IAIPR d'italien dans les académies de Lyon, de Clermont-Ferrand et de Guadeloupe. Donc voilà, nous avons eu la chance de travailler avec une équipe variée composée d'enseignantes et enseignants de collèges et de lycées de différentes académies, donc des enseignants de terrain. Ça a été un travail collectif qui a été mené avec enthousiasme et qui a permis d'aboutir à ce manuel Eviva, donc un nouveau manuel avec un concept renouvelé après des années d'attente et qui, on l'espère, répond aux préoccupations des enseignants. On va peut-être commencer par une vue d'ensemble et un mot sur les programmes. Alors, si on peut passer à la deuxième diapo, peut-être que je... Ok. Non, j'ai l'impression que... Voilà. Alors. Donc, une vue d'ensemble, le manuel Eviva est conforme au nouveau programme d'italien. Donc, pour rappel, les programmes de 5e entreront en vigueur à compter de la rentrée 2026 pour l'année 5e. Ces programmes renforcent l'ancrage culturel à travers 6 axes que nous allons passer en revue tout à l'heure avec le sommaire. Donc, d'après ces programmes, sur les 6 axes, 5 doivent être traités, dont obligatoirement l'axe 6, qui est l'axe spécifique à chaque langue étudiée. Le niveau visé du CES-CRL pour la fin de 5e est le niveau A1+, pour la LVB. Donc, la LVB, c'est la classe qui correspond au niveau visé pour Eviva. A1+, cela veut dire que c'est le niveau supérieur qui doit être atteint dans au moins
une activité langagière. Le tout, bien sûr, dans une logique de pédagogie de projet. On va entrer dans le détail du sommaire, mais simplement pour expliquer un peu la composition du manuel et le choix qu'on a fait. Il y a 10 unités dans ce manuel, 6 unités longues et 4 unités courtes, dites unità brevi. L'objectif étant de laisser une liberté de choix aux enseignantes et aux enseignants dans la progression et dans les thématiques abordées. On verra dans le détail ce qui constitue vraiment les contenus des unités courtes, mais elles sont vues comme optionnelles dans la progression linguistique et elles constituent plutôt un complément pour adapter les séquences au niveau des classes et introduire des moments un peu plus ludiques, en tout cas moins contraints dans la progression. À noter, en début de manuel, nous avons prévu une unité courte intitulée Salve ragazzi, qui est une unité qui a vocation à proposer une sorte d'introduction à la langue et à la culture italienne. Voilà, avec une chanson, une carte culturelle de l'Italie, un poème, les chiffres en italien travaillés à partir des maillots de foot des équipes italiennes. Donc voilà, plutôt des activités qui sont facultatives et qui peuvent aussi être introduites un peu plus tard dans l'année selon les besoins des uns et des autres. Alors, on va passer maintenant à aux unités, un petit mot sur les unités longues oui. qui, justement, approchent ces 6 axes et qui vont du plus proche de l'élève vers le plus loin et vers l'axe spécifique. Alors, avant de voir vraiment le contenu de ces unités, simplement, vous voyez à l'écran s'afficher normalement les doubles pages d'ouverture de chaque unité, donc avec leurs intitulés. L'unité 1, Che Talento, correspond à l'axe 1 du programme portrait et autoportrait. L'unité 2, Tutti a scuola, permet d'étudier l'axe 3, école et loisirs. Vous avez ensuite l'unité 3, Mangiamo insieme, autour des habitudes et goûts alimentaires et des sagres, avec l'axe 2, lieu, rythme et saison. Vous avez ensuite l'unité 4, Un amore a Verona, autour de l'axe 5, des langues, des lieux, des histoires, consacrée à l'histoire d'amour entre Roméo et Juliette dans la ville de Vérone. Unité 5, Leonardo Genio, pour étudier l'axe 4, le réel et l'imaginaire. Et enfin, en beauté, Vacanze romane. Voilà. Donc avec, évidemment, une séquence sur le dernier axe obligatoire, l'axe 6 consacré à l'étude de la ville de Rome. Un point sur les supports. Alors, ça a vraiment été un travail de fond mené par toute l'équipe d'autrices et d'auteurs. Nous avons vraiment essayé de trouver des documents choisis d'abord pour leur ancrage culturel, conformément au programme, mais aussi des documents qui soient authentiques, même pour des élèves débutants. Donc, il s'agit toujours de documents authentiques, d'adaptation, bien sûr, de documents authentiques, mais on est parti de documents qui existent vraiment et qui sont vraiment proposés aux Italiens, et notamment aux jeunes Italiens. Vous avez là à l'écran un petit florilège qui va s'afficher. On commence par cet extrait littéraire autour de l'histoire de Roméo et Juliette. Vous avez aussi là, comme ici, des articles. Il s'agit ici d'un article tiré d'un podcast, des articles tirés de sites internet de type informatif plutôt, des affiches, des vidéos tirées d'émissions de télévision et des publicités. Et pour finir en beauté encore, des chansons en vidéo. Voilà. Et vous verrez aussi que dans d'autres pages du manuel, on trouve d'autres types de documents, des poèmes également. Donc le but a été de proposer une vraie diversité de documents pour refléter au mieux la richesse de la culture italienne et pour exposer les élèves à un italien vivant et varié.
Et qui dit culture italienne, on ne peut évidemment pas laisser de côté l'art, à laquelle on a laissé une place très importante. Donc, effectivement, l'art, les œuvres artistiques, sous toutes leurs formes, peinture, architecture, sculpture, affiches artistiques, street art, sont vraiment représentées dans tout le manuel, dans l'ensemble des unités et en particulier dans l'une des pages que nous allons voir dans le détail tout à l'heure, la page Corpo e Voce. Ce sont des œuvres qui nous montrent un peu, là vous avez un aperçu un peu de ce qu'on peut trouver dans Evviva. Ce sont des œuvres qui sont non seulement variées, mais aussi qui viennent de toutes les époques. On a essayé là aussi de faire en sorte que l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque moderne et contemporaine soient présentes dans ce manuel, pour éviter aussi de créer trop de confusion dans l'esprit des élèves. On a voulu fournir un repère spatio-temporel avec des cartes qui sont fournies en fin de manuel et aussi une frise chronologique, una linea del tempo, ce qui est une nouveauté pour le collège, avec les œuvres d'art et les époques abordées dans le manuel qui sont placées sur cette frise chronologique avec les grandes périodes de l'histoire. Merci Carlotta. Avant de rentrer dans les unités longues et dans le cœur de la pédagogie, on va peut-être déjà faire un mot sur les unités courtes. Alors, les unités courtes. Unità brevi. Unità brevi. Pour rappel, il y en a 4 dans le manuel Evviva. L'idée était vraiment de répondre à l'hétérogénéité des classes en proposant des démarches pédagogiques variées. Donc, vous avez, on en a parlé déjà, une unité courte de début de manuel, qui est une sorte d'unité un peu introductive, Salve ragazzi. Vous avez également des unités qui sont souvent liées à des périodes de l'année, comme l'unité Auguri, l'unité In Maschera, liée au carnaval, à la période du carnaval, et l'unité Eterna Pompei, qui n'est pas liée à un moment de l'année, mais qui offre, comme les autres unités, un temps de respiration ou un temps d'approfondissement culturel dans la progression annuelle. À noter, dans la façon dont la progression a été construite, ces unités apportent quelque chose de nouveau en termes linguistiques, puisqu'il y a un nouveau champ lexical à chaque fois qui est abordé. Vous pouvez le voir à l'écran. Un point de grammaire nouveau également. Donc là, le superlatif absolu, vous avez aussi un verbe irrégulier comme le verbe venire, les verbes pronominaux. Mais ces points de grammaire sont vus comme des premières approches avant une reprise en 4e et un approfondissement. Donc, on peut tout à fait envisager de laisser de côté certaines unités courtes pour se concentrer sur les unités longues ou les faire dans un ordre un peu différent. Voilà, et donc rentrant dans le cœur du sujet des unités longues. Les unités longues. Alors, on va voir un peu la structure de ces unités. Toutes les unités ont été construites, bien sûr, dans une perspective actionnelle. Donc, ça veut dire que les activités proposées au sein de chaque unité contiennent un projet pédagogique différent et qui permettent d'évaluer des compétences. Chaque unité s'ouvre de la même façon, avec une double page qui contient un visuel à fort ancrage culturel. Là, vous avez 2 exemples sous les yeux, soit une photographie de vie quotidienne, soit une œuvre d'art qui a vocation à lancer la thématique de l'unité. En bas, à droite, des questions qui servent à faire émerger du lexique et à, bien sûr, faire le point sur les représentations, à construire de premières hypothèses. Et en bas à gauche, les objectifs de la séquence explicités voilà, pour les élèves. Les 3 pages qui suivent la double page d'ouverture sont des pages leçons qui s'intitulent Pronti, Partenza, Via, et qui sont consacrées, qui sont construites autour de l'étude de documents, audio, vidéo ou des textes, qui présentent à chaque fois une structure systématique et rassurante. Vous avez toujours une phase d'anticipation intitulée Per cominciare.
qui est donc basé sur soit sur un document à part, court et accessible, ou bien une capture d'écran, une image en lien avec le document principal de la leçon. Vous avez ensuite des questions de repérage et de compréhension autour d'un document central au sein de chaque page leçon, un audio, une vidéo, un texte. Les questions se terminent toujours par une micro-tâche, qui est une dernière question qui invite l'élève à parler ou à écrire, d'où l'intitulé de cette section « Capire per parlare ou capire per scrivere ». On est à ce stade-là de la progression dans une logique d'imitation, d'itération, donc on n'est pas encore vraiment dans une phase de réemploi. La phase de réemploi, elle est prévue dans l'encart en bas à droite de chaque page leçon, et ora tocca te, et ora tocca a voi, qui est un mini-projet de réinvestissement des contenus et des savoir-faire. Sur chaque page leçon, vous trouverez également d'autres types d'encarts. Un encart grammatica, bien sûr sur un point de langue qui sera approfondi sur des pages dédiées, et un encart lingua musicale autour d'un point de phonologie. Et vous avez aussi, pas sur toutes les pages leçons, mais sur certaines pages leçons, un encart strategia qui sert à aider les élèves à construire leurs compétences conformément à ce qui est indiqué dans les nouveaux programmes. Et maintenant, une nouveauté de ce qu'on n'a jamais fait et qui fait le bonheur de toute l'équipe. Et la fierté de l'équipe. Voilà, donc c'est la page Corpo e Voce qui suit les pages leçons. C'est vraiment une page qui nous tenait à cœur parce qu'elle symbolise pour nous l'expressivité de la langue italienne, et elle permet de proposer des activités un peu différentes de ce qui se fait en temps normal. Ces activités permettent de réemployer le vocabulaire de l'unité, mais sous une forme de prise de parole un peu différente. Donc, par exemple, jouer une scène de théâtre, réciter un poème, danser sur une chanson, créer un tableau vivant. Donc, vraiment, le but, c'est de donner envie aux élèves de oser utiliser leur corps, leur voix pour déclamer, pour jouer, pour bouger au son de la langue italienne. Et enfin, dans chaque unité qui dit apprentissage, dit aussi évaluation et projet final. Voilà, donc la page évaluation a che punto sei conclut chaque unité. Sur chaque page d'évaluation, vous trouverez deux activités langagières évaluées. Une évaluation de la compréhension, de l'oral ou de l'écrit, et une évaluation de l'expression écrite ou orale, en oral en continu, ou oral en interaction. Pour chaque évaluation, il y a à chaque fois un encart qui récapitule ce que l'on attend de l'élève, donc pour que l'élève puisse se situer. Les pages d'évaluation peuvent être utilisées par les enseignants comme des pages soit d'auto-évaluation, d'évaluation formative avant une évaluation de fin de séquence, ou bien comme une page d'évaluation sommative. Et pour finir, la page progetto, propre à chaque séquence, récapitule donc les consignes du projet final demandé en fin de séquence. Donc les consignes sont données en italien et les étapes de préparation sont données en français, avec des étapes de préparation avec des conseils pour comprendre comment réinvestir les contenus linguistiques, culturels vus dans l'unité. Donc, pour vous aider à construire ces séquences, ces projets qui peuvent être adaptés, individualisés, nous avons prévu des outils qui sont, des outils qui sont synthétisés et rassemblés dans un guide pédagogique que vous pouvez télécharger sur le site compagnon de Nathan. Vous y trouverez, on voit à l'écran, des fiches séquences pour chaque séquence avec les objectifs de la séquence, mais surtout les étapes de chaque séance vraiment détaillées et avec des propositions pour mettre en place la différenciation. Vous avez aussi pour chaque séquence, une fiche séquence élève. Donc, c'est une fiche qui a été imaginée comme une fiche un peu simplifiée avec les objectifs et qui peut être photocopiée et distribuée aux élèves
pour qu'ils le collent dans leur cahier en début de séquence. Vous avez également des informations détaillées sur chaque document proposé, avec les scripts des documents audio, des corrigés et exemples de production pour toutes les activités demandées et avec également des pistes de traces écrites pour chaque séance. Et enfin, une grille d'évaluation du projet final pour les projets de fin de séquence. Un dernier point dont nous n'avons pas parlé, c'est tout ce qui concerne l'étude de la langue. L'étude de la langue occupe une place essentielle dans les programmes et dans les Viva, avec un objectif qui est celui d'amener progressivement les élèves vers plus d'autonomie. Donc, vous avez à l'intérieur de chaque unité longue et de chaque unité brève, deux pages parole dans les unités longues, avec sur la page de gauche plusieurs champs lexicaux qui sont illustrés, et sur la page de droite, des giochi con il lessico, donc des exercices ou des jeux de manipulation du lexique. Et vous avez également un encart, lingua musicale, formalisant un peu l'étude de la phonologie, de la prononciation, de l'intonation, avec là aussi des activités d'écoute, d'imitation, des scioglilingua pour s'entraîner, voilà, des différents types de jeux autour de la phonologie. Bien sûr, également, les pages grammatica permettent de reprendre dans le détail le point de grammaire qui a été vu dans chaque séance, dans chaque page leçon. Donc, cette double page récapitule les points de grammaire et propose pour chaque point de grammaire 2, 3, 4 exercices de difficulté graduée. Donc, vous avez à chaque fois le niveau de difficulté qui est indiqué par une étoile. À noter, ça c'est aussi une nouveauté pour un manuel de collège, nous proposons un memento grammatical en fin de manuel, un memento bien fourni de plusieurs pages avec les différents points de grammaire étudiés pendant l'année et aussi des exercices supplémentaires, là aussi de difficulté graduée. On a voulu finir les exercices sur un exercice qui s'apparente plutôt souvent à de la micro-production orale ou écrite. Voilà, donc pour faire le lien aussi avec les compétences pragmatiques qui ont été étudiées pendant l'année. Voilà. Donc, je ne sais pas si toi, tu veux encore dire un mot pour conclure. Pour conclure, on a essayé d'imaginer un manuel conçu comme vraiment un outil de terrain qui soit réaliste surtout, qui puisse être utilisé dans les classes avec un niveau de difficulté vraiment très progressif. C'était l'idée qu'on avait en tête dans la construction de ce manuel, d'y aller vraiment par étapes, de façon spiralaire, pour arriver à davantage d'autonomie, mais de façon très construite et très progressive. Voilà, au service de la liberté pédagogique des enseignantes et enseignants, donc qui puissent quand même puiser des activités de façon libre. Merci beaucoup, Carlotta. Je t'en prie, Petra. Et un tout dernier mot sur les outils de la méthode. Donc, Carlotta a déjà parlé du guide pédagogique et ses différentes parties. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre site compagnon et aussi l'acheter complet sous forme de livre. Et il sera complètement disponible au mois d'août. Il y a également un manuel numérique qui est offert aux prescripteurs de la méthode, manuel numérique enseignant, et bien sûr le guide, le site compagnon qui existe sans volet élève et sans volet professeur. Et l'élève, il y trouve tous les audios élèves, tandis que le professeur, il trouve aussi le guide pédagogique. Et on met également tous les textes et les scripts adaptés pour les élèves 10. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis.
Est-ce que vous avez des questions? Voilà, déjà une première question. Est-ce qu'il y aura des chapitres du guide disponibles avant août? Oui, tout à fait. Vous allez déjà trouver 2 chapitres du guide pédagogique. Vous allez les trouver sur le site compagnon d'ici la fin de la semaine. Et vous pouvez également sur le site Nathan, quand vous consultez la méthode Eviva, vous pouvez également voir la démo où vous avez le premier chapitre court, Salve ragazzi, et le premier chapitre long, qui est Talento, au complet, avec toutes les vidéos que vous pouvez visionner, les audios à écouter. Et vous avez aussi, pour ces 2 chapitres-là, accès via la démo au guide pédagogique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y aura bien un niveau de 4e l'année prochaine? Bah, oui, enfin, on est en train de travailler. C'est en cours de conception. Est-ce qu'il y a d'autres comme questions? Est-ce que si j'ai des élèves qui ne sont pas tout à fait d'un niveau hétérogène, est-ce qu'il y a possibilité de différencier avec Eviva 5e? Alors, on a choisi de proposer des activités de différenciation plutôt dans le guide pédagogique pour l'instant, parce que voilà, il s'agit quand même d'un niveau débutant, donc la différenciation n'avait pas vraiment lieu d'être dans les premières unités. Donc voilà, vraiment pour ce qui est de la différenciation, je parle de la différenciation des consignes pour les pages leçons. Il faut aller voir dans le guide pédagogique. Les choses ont évolué avec le niveau 4e. Voilà. Après, bien sûr, on peut quand même faire de la différenciation en variant les approches, les types d'activités, les types de documents. Donc, voilà, c'est une autre manière de faire, mais c'est dans le guide pédagogique que vous trouverez des idées de différenciation des consignes. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Une question s'affichait, mais je ne la vois plus. Ah. N'hésitez surtout pas, c'est le moment ou jamais. Enfin, après, vous pouvez toujours nous adresser vos questions par mail. C'est vraiment le moment dédié. Donc, on n'a plus accès au chat. Je ne sais pas comment on peut retrouver le chat. Où pourra-t-on trouver les fichiers audio, manuel numérique, site compagnon Dans les fichiers audio, dans le manuel numérique enseignant, il y a tous les fichiers audio, c'est complet. Tout. Et ils sont aussi, tous les fichiers audio sont également Oui, bonjour. Désolée, j'interviens parce que apparemment mes collègues ont eu un problème technique. Donc, je vais reprendre le fil des questions. Donc, les fichiers audio sont tous disponibles dans le manuel numérique enseignant, dans les manuels numériques de manière générale. Vous pouvez aussi retrouver tous les fichiers audio élèves sur le site compagnon. Alors, on me demande qu'est-ce que c'est que le site compagnon. C'est un site auquel vous avez accès via les fiches produits où vous avez accès à tous les éléments pour l'enseignant, donc le guide pédagogique et tous les fichiers audio élèves, et côté élève que aux fichiers audio élèves. Je vais demander à une de mes collègues de vous mettre l'adresse du site compagnon dans le chat.
J'ai aussi pas mal de questions sur le fait de savoir s'il y a un cahier d'exercice ou non. Alors non, on n'a pas prévu de cahier d'exercice sur cette méthode. A priori, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple à prendre en main et donc on n'a pas vu la nécessité de ce cahier. Les revoilà. Par contre, on ne vous entend pas. Ok, bon, on ne vous entend pas. On me demande également si on pourra télécharger les fichiers audio. Oui, toujours sur le site Compagnon, vous pouvez télécharger tous les fichiers audio élèves. En revanche, vous ne pouvez pas télécharger les documents qui, eux, font l'objet de droits de reproduction, donc on ne peut pas laisser à disposition comme ça, mais qui sont disponibles, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le manuel numérique, lequel est gratuit pour les prescripteurs du manuel. Petra, essaye de parler pour voir. Oui, tu m'entends? Ah, voilà. C'est bon, les revoilà. Mais du coup, j'ai pris merci le relais d'avoir pendant 2 pris minutes, la donc j'ai relève. répondu à un certain nombre de questions sur l'absence de cahier, les fichiers audio. Je voulais qu'on donne l'adresse du site Compagnon, parce que j'ai eu plusieurs questions là-dessus. Donc, je vais essayer de le retrouver. Voilà. Hop. Donc, le site Compagnon, c'est donc nathan.fr /collection au pluriel /eviva. Et là, vous pouvez retrouver donc tout ce dont vous parlez tout à l'heure. Est-il prévu un manuel pour le lycée, je vois, Petra? On en a bien, enfin, on y pense toujours, mais l'idée est d'abord de bien consolider cette nouvelle collection pour le collège. Donc, le niveau 5e, vous l'avez entre les mains. J'espère que vous l'avez entre les mains. Le niveau de 4e, on y travaille actuellement pour qu'il soit disponible au printemps prochain et applicable donc à la rentrée 2027. Et bien sûr, un niveau de 3e pour 2028. Et après, on va avec plaisir se pencher sur la question d'un Eviva ou autre pour le lycée. En revanche, si jamais vous vous demandez si Eviva 5e est utilisable en seconde LVC, je laisse la parole à Carlotta. Alors, il peut être utilisé, mais en partie seulement. Donc, des documents et des activités peuvent être tout à fait proposés et adaptés, mais il faut quand même vraiment penser aux axes culturels de la seconde, voilà, faire en sorte que cette progression, la progression adaptée à partir de Viva correspond quand même aux exigences du programme de seconde. Voilà. Ceci étant dit, vous avez des axes, je pense notamment à l'axe de la Renaissance qui peut être étudié à travers, par exemple, la séquence sur Leonardo. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être utilisées en seconde. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Ah oui, encore une. Combien de séances est-ce qu'on doit à peu près prévoir pour un chapitre long? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, nous, on a imaginé chaque unité longue comme une séquence composée de 8 séances. Donc, puisqu'on a 3 pages leçons, chaque page leçon pouvant être réalisée en 2 séances.
entre la phase d'anticipation, l'étude du document, l'étude de la grammaire, du lexique et l'activité de réemploi, 2 séances. Une séance consacrée à la page corpo e voce et éventuellement des exercices d'approfondissement sur la grammaire, le lexique, et une séance pour le progetto, donc en tout 8. Ça semble réaliste. Voilà. Et si je mets pour les unités courtes, unità brevi. Et pour les unités courtes, ces unités-là peuvent être... Alors, c'est un peu différent parce qu'elles ont été pensées justement pour être quand même beaucoup plus malléables. On peut les faire, si on fait vraiment tout, on peut tout faire en 4 ou 5 séances. Là aussi, compréhension, expression, grammaire, langue, il y a vraiment toujours toutes les compétences pragmatiques, linguistiques qu'on trouve habituellement, la phonologie, et un progettino, une activité de réemploi. Donc voilà, à peu près 4 ou 5 séances. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci vivement de votre attention. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Et n'hésitez pas à en parler à vos collègues si jamais ils n'ont pas pu s'inscrire, s'ils n'ont pas eu le mailing, et leur transférer le replay. Ben, très bonne journée à tout le monde. Il n'est pas trop chaud, c'est plus facilement dit que fait, mais et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.